Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau motovlog. Allez, on ferme le casque, le son sera un peu plus sourd. Voilà, allez, c'est parti pour motovlog. Alors là, on est samedi, je fais pas dimanche, peut-être j'en ferai un dimanche, on verra. Alors, nota pour moi-même, il faut bien que je mette le son en stéréo parce que le micro, forcément, il n'y a qu'un micro. Le son est en mono et faut bien que je mette en double mono pour le son, sinon vous avez le son que d'un côté. C'est la vie. J'ai un autre micro, lui il fait de la fausse stéréo, mais bon après c'est nul. Donc là le micro, alors je suis revenu à la GoPro 7 parce que malgré toutes les espoirs que j'avais mis dans la GoPro, dans la Hero, dans la DJI, parce que j'essaie de faire deux trucs en même temps et j'y arrive pas, je suis blonde. Malgré tous les espoirs que j'ai mis dans la DJI, c'est quand même pas terrible, quoi. Les couleurs sont moins belles, la stabilisation est quand même beaucoup moins efficace, l'image est rognée. Là, le côté de l'effet fish eye, certains vont dire ouais, mais c'est déformé. Oui, mais tu vois beaucoup plus. Tu vois beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc retour à la GoPro pour les vlogs et pour tout. Alors j'ai toujours la DJI en secours dans la sacoche, mais voilà, je préfère vraiment je fais toujours la DJI en secours et je préfère vraiment la GoPro. GoPro restant GoPro et malgré tous les espoirs que j'ai mis dans la DJI, moins cher, meilleur, faudra certainement attendre quelques mises à jour. Ou alors une DJI Action 2 pour pouvoir avoir au moins aussi bien que la GoPro. Après encore, les goûts, les couleurs, ça dépend de chacun. Mais pour l'instant on va faire comme ça. Le micro lui est en dessous. En fait voilà, j'utilise le casque Sharp. Je sais pas si tu verras, un casque Sharp carbone, la classe se fait plaisir le mois dernier. Comme je roule un peu, ça permet d'avoir un casque vachement léger et d'avoir une bonne insonorité et de pouvoir mettre le micro dessous. Alors il n'est pas au nez parce qu'avec la mouflotte ça me gratte le nez, c'est nul, mais de le mettre en dessous, là où il y a un espèce de, vous savez, en bas du casque il y a une espèce de retour pour le vent, et voilà, et comme ça il est bien. Alors aujourd'hui, première partie, il faut que j'aille à la laundry. C'est dire oui, le mec il se fait laver son linge. Oui. Oui monsieur, oui, parce que déjà je vais vous parler des prix et que entre le coût de la machine à laver, de l'entretien et le lavage, le repassage, tu vas voir, quand je vais te dire le prix, tu vas pas revenir. Voilà, hop, comme ça, on va ouvrir ça, on va klaxonner. C'est pas celle-là. Il va y arriver. Alors, hop, ça va les caps? Capona crap. Voilà, donc ça c'est bon. On va vérifier que la GoPro enregistre toujours, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon, donc le micro il est bon. Que le micro cravate, ici on va vérifier que ça enregistre bien. 1, 2, 3, 1, voilà c'est bon, il est bien en mono. Il est bien en bloqué, voilà. Donc c'est une laundry qui est pas loin de chez moi et c'est vrai que, alors, du coup on est en Thaïlande, on est en short et en t-shirt toute l'année, mais pour laver, je sais pas à la semaine pour laver, je sais pas, c'était un t-shirt par jour, une culotte par jour et le pantalon tous les 3 jours. Et puis de temps en temps une petite serviette de douche, tu vois, des conneries. Ça coûte entre 250 et 300 bahts en fonction. Alors 300 bahts ça fait 8 euros. Allez, on va dire 10 euros par semaine, le budget maximum. Si je suis un gros dégueulasse, 10 euros par semaine, ça fait 40 euros par mois. Il y a le coût de la machine à laver, faut l'acheter. Non, je vais enlever le mot de port. Il y a le coût de la machine à laver, il y a l'eau, il y a la lessive surtout, et la soupline. Après, il faut laver, il y a le temps, laver, après mettre à sécher, le repassage. Voilà, là tout ça, elle me livre ça dans un joli petit sac plastique transparent. C'est laver, repasser, ça sent bon et voilà quoi, 10 balles. 40 balles par mois, voilà, pas besoin de te faire chier. La machine, encore dans le condo il y a une machine, mais t'as lavé et tout, je te soupline le truc, non c'est chiant. Je préfère aller là, un truc de feignasse, pas de temps à perdre. Le temps, c'est du temps. Donc allez, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous emmène? Je vous emmène à Pattaya, quelle mauvaise idée. Enfin si, c'est une bonne idée pour vous. Mais c'est une mauvaise idée parce que c'est la fête de la musique. Alors l'après-midi je pense que ça va aller bien. Je crois que c'est le soir où c'est la merde. Oh, c'est joli ça son truc lui. Ah c'est un... Ils appellent ça un Skyfall, un truc comme ça. On a vu ça sur une île, j'en sais plus quelle île. Laisse-moi passer Go.
merci. C'est un avant de moto avec un arrière de... un arrière de je sais pas quoi. Voilà, je regarde la caméra soit bien. Non mais avec l'angle large ça va être bien. Et joli, c'est une 150 cm3 ça. C'est GPX Gentleman. 150 cc, tu vois, ça ferait bien la plaisanterie. Alors est-ce qu'il est où le U-turn? Est-ce que j'ai loupé le U-turn ou pas? Attends, je vais accélérer comme un petit cochon. Voilà, c'est fait. Tournez à droite. Ah, je l'ai loupé, je l'ai dépassé. Voilà. Mon petit tracteur. Ma petite moto tracteur. Alors on descend à Pattaya. Poing Popo Makma. Alors là, lui, il fait, on a le droit de faire un U-turn. Et j'ai envie de dire, tout le monde le fait, quoi. Tu vois. Après, s'il y a la police, je peux dire, c'est pour moi. Mais en même temps, là, le U-turn, on a le droit normalement. Mais comme lui, il s'arrête, à moins qu'il veuille y aller tout droit. Bon. Des fois, je me dis, c'est quand même, bah, c'est un 7,5, ça avance, mais c'est pas super puissant. Je veux dire, j'avais une KO R6 avant. Pas la Duke, c'était une 390, donc c'était à peu près comparable en puissance. Voilà, si on doit comparer, les accélérations sont comme sur ma Duke 390, qui devait faire une cinquantaine de chevaux avec le pot, la reprog et tout. Et voilà, et là il fait 7,5 le machin. Le R6, quand t'accélérais, je veux dire, ça tirait un peu les bras, quoi. Là, bon, ça fait du bruit. Voilà. Ça accélère, c'est vrai que pour aller de 0 à 100, voire 130, c'est tranquille, hein. Il n'y a pas de... Pour aller au-delà des limitations de vitesse, ça suffit largement, mais c'est vrai que pour un 7,5, ça fait un peu pitié, quand même. Quand tu rapportes à la cylindrée, tu quand même fait 7,5 ton truc, là. Ah, ça marche, oui, mais bon, c'est pas... Ça marche comme un T-Max, quoi, qui fait 500. Alors, après, c'est l'agrément de conduite. C'est vrai que je changerais pour rien au monde, quand vous avez vu les routes de la Thaïlande. Alors aujourd'hui on va au Bitcoin Bistro parce que ça fait longtemps que je passe devant et je me dis que... Alors je vous rappelle, j'ai 3 chaînes YouTube, hein. Là, donc tout est sur WTS, donc tu connais. Mais WTS, bon, c'est un peu ma 3e chaîne, c'est la chaîne qui a besoin de se faire connaître et qu'il va falloir que... Alors on a mis le Pirate Bay Café, c'était pas mal. On va mettre en mode normal, ça évitera de tirer comme un sagouin. C'était pas mal, voilà, pour le référencement. Bitcoin Café, c'est très, là, Bitcoin Bistro, tout le monde veut savoir, parce que la question, c'est quand je passe devant, c'est est-ce qu'on peut payer en Bitcoin, quoi. Déjà, est-ce qu'il me reste des Bitcoins? Oui, enfin des Bitcoins. Est-ce qu'il me reste des partitions de Bitcoin? Oui. J'ai 0,2 Bitcoin, si vous voulez connaître toute ma fortune. Alors oui, c'est pas beaucoup, ça fait quand même 1300 balles, mine de rien. Comme j'ai miné beaucoup et que pas mal de mes clients, quand on vendait des machines à miner de mon pote en Chine, ils m'avaient payé en Bitcoin. Bon, ça fait 1300 balles. Et si ça monte, là il est à 7500 ce matin, je crois. Donc ça doit faire 1004. À 7500, s'il monte à 70 000 le Bitcoin, je fais 10 points. Mais 1500 € se transforme en 15 000. Alors là, putain, c'est la fête, hein. Je suis pas loin d'être millionnaire, parce que bon, fallait... quand il est lancé, c'était 10 € hein, le Bitcoin. Alors je comprends bien que les mecs qui l'ont acheté quand ça valait 10 €, mettez-moi pour 1000 €, et qu'ils l'ont revendu quand il était à 10 ou 11 000. Oh la vache, 100 points de marge. 1000 € investis, 1 million de... 1 million à la revente. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'on peut manger? Oui. Est-ce qu'on peut boire un petit café? Oui. Est-ce que je peux crâner avec mon nouveau iPad Pro? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut payer en Bitcoin? On s'en fout en même temps. Voilà, ça fera Bitcoin Café. Est-ce qu'on peut payer? On payera. C'est que ça se trouve ils accepteront. Ça se trouve ils accepteront pas. Remarque, il est haut là le Bitcoin, hein. À mon avis, quand il valait 2005, tu devais plus pouvoir payer. Et maintenant qu'il vaut 7005, le mec, il va bien les prendre les Bitcoins. Ah, le truc il est en train de monter. Je suis même pas sûr. Moi, je suis avec Coinbase. J'ai jamais payé en Bitcoin. J'ai un portefeuille virtuel où on peut mettre les Bitcoins. Donc j'ai mes 0,192 Bitcoin. Mais j'ai jamais payé avec. Je sais même pas comment on fait. Ça va pas être compliqué. Pas plus con qu'un autre. Dit-il. Il se rassure. Alors attends, lui il tourne. Putain. Oh la machin. Attends, à gauche. Lui,
avec sa poubelle. Hein, lui à droite. Oh la vache! C'est bon? On me laisse passer ou pas? Ou t'as décidé de me rentrer dedans? Parce que j'ai une caméra. Hein. Bon, là, ils auront tout vu. Hein. Ils auront tout vu que vous roulez comme des bâtards aujourd'hui. Hein. Putain, c'est samedi. Déjà, c'est samedi. Le week-end à Pattaya, alors. Le truc, c'est qu'à Pattaya, même les mecs de Bangkok descendent à Pattaya le week-end pour faire la fête, pour s'amuser, les massages, les bars, les gogos. Beaucoup, parce que c'est quand même un peu plus cher à Bangkok, c'est moins cher à Pattaya. Il y a tellement de monde. Donc tout le monde descend et c'est blindé. C'est blindé, il y a toujours plein de trafic. Et là en plus ce week-end c'est la fête de la musique à Pattaya. Donc ils ont fermé la beach. Putain, la mauvaise idée hier de descendre à Central. Je me suis rendu compte qu'ils avaient fermé la beach. Et il y avait un des feux principaux. Un feu principal, ouais. Le feu principal. Qui était cramé complet. Donc il n'y avait plus de lumière. Et vas-y avec ta merde là. Voilà. Bon bah un petit peu au-dessus des 60. Hein. Des 50 réglementaires. Donc là, mais là c'est pas. Là au feu, on va tourner à gauche. Ça va bien se passer. Qui est mon feu préféré, puisque en fait en Thaïlande, ça roulait bien en rose là. Oh la vache. Ah, pas de robe rose. Ah, je suis déçu. Alors là c'est le U-turn qui est complètement interdit parce que il a dit mettre exprès des couleurs, regarde. T'as pas le droit de tourner là, c'est de la merde. Donc là en fait en Thaïlande, comme on roule à gauche, quand tu arrives au feu, que le feu est rouge, si tu tournes à gauche, t'as le droit. Sauf ceux où c'est marqué que t'as pas le droit. C'est ça. C'est t'as le droit. Parce que la dernière fois j'étais là et j'avais mon kiné qui était juste à gauche. J'arrive là au feu, t'es rouge, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. À gauche, t'as le droit de tourner, c'est dans le code de la route. Et je tourne, pas police, directement dans le côté gauche là, qui t'attendent, avec le petit carnet pour te faire payer. Mais non. Je dis, mais monsieur, attends, on va retourner à gauche. Il fait non. Enfin oui, mais pas celui-là. Celui-là, il y avait marqué, il y avait une petite flèche avec marqué turn left, waiting light. T'attends la lumière. Je veux dire, en même temps, la lumière, elle est allumée. Hein. J'ai le droit de tourner. Mais il faut attendre qu'elle soit verte. Ah ouais, putain, lui, la vache, il est bien équipé. Hein. Alors lui, il a une belle sacoche. Hein. Voilà. Donc là, à gauche, non, pas comme lui. Lui, c'est mauvais. Parce que les mecs, ils se mettent là-bas, regarde, ils t'attendent. Ils t'attendent là-bas, ils se mettent un peu à l'ombre, là-bas, à gauche, et ils t'attendent, et je peux te dire, 400 bahts. Alors, tu me diras 400 bahts pour avoir grillé un feu rouge, ça fait 10 €, enfin 12 maintenant. Ça va, tu t'en remettras. Tu te diras, c'est pas cher le feu rouge. Pas de points, pas de rien. Mais ça fait chier, parce qu'après, ils disent, ils te prennent le permis. Faut aller à la police, qui est à côté de Central Festival. Tu payes, en fonction, tu reviens, et ils te redonnent ton permis. Sinon... Tu dis je vais y aller le lendemain, donc tu roules la journée, donc t'as plus de permis, t'as juste ton papier comme quoi ils t'ont niqué. C'est pas BKK? Non, il a pas de joli ton comme ça sorti au scooter. Hein. Tu regardes ça, BKK, j'ai cru que c'était toi. Ah, c'est le gabarit, hein. il y a quelque chose. Non, il a le Vario et tout, lui. Non, il est classe le sien. Il y a le Vario bleu, il y a du tuning. Donc sinon t'attends et le lendemain tu vas à la police parce qu'en fait ton permis ils vont le mettre à la police et donc du coup toute la journée t'as le papier comme quoi ils t'ont verbalisé, le lendemain tu vas à la police, ils te rendent ton permis, tu payes, ils te rendent le permis. Alors il y en a ils vont me dire ouais mais c'est pas légal de garder le permis et tout. Alors oui et non, en fait en théorie ils ont pas vraiment le droit de garder le permis mais ils ont tellement peur que les gens ils payent pas. Parce qu'en même temps le mec il te donne un papier, t'es là en vacances. Tu dis un petit PV, ouais c'est bon je paierai. Ouais c'est bon. ouais mais merci, au revoir. Puis après tu te casses, dire tu pars, après c'est pas la douane ils vont te bloquer si t'as pas payé la police. Hein. Tout cas 100 bahts. Oh il est bien gros son camion là-bas. Donc maintenant voilà, ils gardent soit le scooter, ils gardent les clés, il faut que tu ailles payer, soit ils gardent ton permis, soit enfin ils essaient de garder quelque chose pour être sûr que tu payes. Parce que bon, déjà ils arrêtent que les étrangers parce que les Thaïs ils s'en battent les couilles. Ils passent, ouais salut mon pote et voilà. Quoique de moins en moins. Mais merde. C'est ça, regarde, toi t'étais là. Regarde, la preuve par l'exemple. Hein. Voilà, donc là le feu c'est bon. C'est ça, véridique. Tu vois, je t'ai dit, mais je te le savais, je me suis fait niquer une fois donc c'est bon. Maintenant, les mecs qui sont là à gauche, hop là, petite, c'est bon. Non, mais non. Et non, faut attendre, c'est marqué.
bah bon, tu te fais carotte une fois comme moi, et après t'as compris, t'attends, hein. T'attends au feu, 400 bahts à chaque fois. Tu sais qu'en plus les mecs ils sont plus loin, tu sais, ils sont à l'ombre. Ils sont bien là, ils sont... Alors attends, parce que moi j'ai besoin de tourner à droite là-bas, et ça m'arrange pas, je vais me mettre là. Attends, mais je peux pas passer par là, ouais. Attends, tu vas voir, ça va bien se passer là. Je vais mettre par là. Là, on arrive au boom. Je sais même pas ce que c'est. Le Cloum Club Karaoké. Non, le putain. Boom Club. On va pas y arriver. Et en théorie, donc le Bitcoin Bistro, il est à gauche là. Alors on va juste aller voir s'il y a un peu de place pour se garer. Sinon on se garera. Pat. Room for rent. Il est là, regarde, Bitcoin Bistro. Bon ben voilà, ainsi se termine la vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ça vous a fait plaisir. On va aller au Bitcoin Bistro. On va se garer là, tranquille, on va aller manger. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'être passé. Paix et prospérité, amour et partage, abonnement, tout, Bitcoin Bistro. Il y a plein de trucs là. Ça va bien. Voilà, vous verrez cette vidéo bientôt dans WTS. Allez, forcément je vous kiffe. Merci. Bye bye.